Nous allons démarrer le cours, Bezrat Hashem, et nous allons dédier ce cours à la réussite de notre ami Baruch Avadi, que le mérite de la Torah puisse l'accompagner tout au long de sa vie. Lui, ses parents, ses frères, ses sœurs, toute la famille, pour la grande participation qu'il a et la contribution pour l'organisation de ce cours. De Zikoui Arabim, que Hashem le protège, Bezrat Hashem. Donc, parachat cette semaine, c'est parachat Metzora. Nous sommes le jeudi 6 Nissan. Ce soir, on est déjà le 7 Nissan. 5782. 7 avril, ça tombe bien, 7 avril, le même 7 et 7, 2022. Le sujet que nous allons traiter, Bezrat Hashem, sera qui aime la vie, garde sa langue. La vie en dépend. Elle dépend de la langue de l'homme. Nous allons démarrer. La Torah nous dit dans cette paracha, Vaïdaber Adonai El Moshe Lemor. Et Hachem dit à Moshe, Zot Tiyeh Torah HaMetzora. Ceci est la loi du Metzora, du lépreux. Beyom Taorato, le jour de sa purification, Vehuva El HaKohen. Il sera amené chez le Kohen, il sera approché au Kohen. On va essayer un peu d'analyser un peu les psukim, les versets de cette paracha. Que veut dire Zot Tiyeh Torah HaMetzora? Ceci est la loi, la Torah du Metzora, du lépreux. Nous dit la Gemara de Masechet Erchin, Daf Tedvav Amud Bet. Lama Nikra Metzora. Pourquoi cet homme s'appelle le Metzora? Ça se traduit par lépreux. Mais pourquoi on l'appelle Metzora? Vous allez me dire, mais c'est normal. Metzora, ça vient du mot de Tsaraat. Donc apparemment, on ne comprend pas ce que la Gemara demande. Mais on va essayer d'approfondir. Donc la Gemara nous dit, Lama Nikra Shemo Metzora. Pourquoi cet homme s'appelle le lépreux, le Metzora? Amar Rabbi Yossi ben Zimra. Rabbi Yossi ben Zimra dit, deux points, j'ouvre les guillemets, Kol HaMesaper Lashon Hara, tout celui qui raconte de la médisance, Negaim Ba'im Alav, les plaies s'abattent sur lui. Ce que Rabbi Yossi ben Zimra dit, c'est pour expliquer ce que c'est Metzora. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a demandé? La Gemara a demandé pourquoi s'appelle-t-il Metzora? Qu'est-ce que Rabbi Yossi ben Zimra répond? Il répond tout celui qui raconte du Lashon Hara, les malheurs s'abattent dessus. Mais il n'a rien répondu. Comment il a répondu à Metzora? On n'a rien répondu là. Et il enchaîne avec un enseignement de Resh Lakish. Vihaïnou de Rabbi Shimon ben Lakish. Ça va dans le sens de Rabbi Shimon ben Lakish. De Amar qui dit, donc Rabbi Shimon ben Levi, de Amar, Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Levi qui dit au nom de Resh Lakish, Maï dirtiv, que veut dire le verset? Zot yeh Torah HaMetzora, ceci est la loi du lépreux. Zot yeh Torato, ceci est la loi, Shel Motse Shemra, de celui qui fait sortir un mauvais renom sur quelqu'un que ce soit. Là, quand on lit cette Gemara de Erchin, Tetvav Amud Bet, on ne comprend pas du tout ce que la Gemara dit. La Gemara pose une question, elle répond autre chose qui n'a aucun rapport avec la question, et on enchaîne avec Resh Lakish. Rabbi Shimon ben Levi au nom de Resh Lakish. Quelque chose qui a encore une troisième notion qui n'a aucun rapport avec le nom de Metzora. Après réflexion, je vais vous dire ce qui en découle de la Gemara. Lorsque la Gemara a demandé Lama Nikra Metzora, pourquoi cet homme s'appelle Metzora? Vous savez que dans le mot Metzora, c'est sûr quand on traduit en français, ça donne le lépreux. Et le lépreux, ça vient du mot lèpre, Tsaraat. Mais ce n'est pas ça ce que la Gemara demande. L'étymologie, la racine du mot Metzora, ça signifie quoi? Eh bien, regardez, c'est impressionnant. C'est Matzah-Ra, Metzo-Ra. Il trouvera le mal.
Voilà ce que la Gemara répond. La Gemara demande, mais qu'est-ce que c'est Metzora? La Gemara répond, Amar Rabbi Yossi ben Zimra, Kol ha-mesaper lashon hara, tout celui qui raconte du lashon hara, de la médisance, Negaim ba'im alav, les plaies le frappent. Et c'est effectivement la traduction du mot Metzora. Metzo, ça veut dire il est trouvé par les plaies. Il est trouvé par le mal. Le mal l'accable. Et là, on comprend tout. C'est-à-dire que dans le mot Metzora, nous voyons effectivement l'attitude de l'homme, la punition de l'homme. Voilà pourquoi la Torah l'appelle Metzora. Ça, c'est le chidouche de la Gemara, de Rabbi Yossi ben Zimra. Donc, pourquoi il s'appelle Metzora? Ici, la Gemara répond la conséquence qu'il va subir. Voilà le nom qu'il a. Quelle conséquence il va subir? Metzora. Le mal va l'accabler. Et là, la Gemara, elle enchaîne avec Resh Lakish. Comme d'ailleurs dit Rabbi Shimon ben Levi au nom de Resh Lakish, Zot yeh Torah ta Metzora. Resh Lakish a dit sur ce même verset, ceci est la loi du lépreux, du Metzora. Qu'est-ce que ça veut dire? Zot yeh, c'est ceci, la loi shel Motzi Shemra. Dans le mot Metzora, on trouve un autre sens. Motzi Shemra. Ceci est la loi de celui qui parle du mal. Ça veut dire que dans ce mot Metzora, il y a deux notions. Il y a la notion qu'il est frappé par le mal, il y a la notion qui fait sortir le mal. C'est-à-dire dans le même mot, il y a la cause et la conséquence. La cause est Motzi Shemra, et la conséquence, il est Metzora. Il devient Metzora. Metzora, il est accablé par le mal. Donc c'est extraordinaire ce que la Gemara nous rapporte dans Masechet Eruvin. Et nous voyons de là que les termes de la Torah, les mots hébraïques employés par la Torah, c'est des mots lourds, pleins de sens. Parce que la Torah, elle dit en même temps, tout dedans, la raison et les causes. Les causes et les conséquences sont cachées dans le mot. Et c'est ça la notion de Torah Metzora. C'est ce que la Gemara nous révèle dans Masechet Erchin, Daf Tet Vav Amud Bet. Donc nous comprenons de tout cela que le lépreux, la lèpre, ce n'est pas une maladie comme toutes les autres. C'est une maladie, c'est une plaie qui tombe sur ceux qui parlent du mal. Ce n'est pas de la lèpre comme on imagine. C'est vrai, on l'appelle lèpre, mais la lèpre, c'est une infection. Là, ce n'est pas une infection, c'est une plaie qui frappe le corps de l'homme dès qu'il se met à parler du lashon hara. La lèpre, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Bon, on traduit par lèpre. Mais c'est rouhani. Dès que l'homme parle du mal, eh ben, apparaissent sur son corps des taches de tsarat. Dès que l'homme a l'enfermement, il est enfermé, et qu'est-ce qu'il fait dans cet enfermement? Nous savons très bien ce que les Chachamim nous disent. Je vais vous dire un peu ce que le Sefer HaChinuch dit. Il y a marqué dans le passou que Veuva el Kohen, on l'amène au Kohen, et après, pourquoi il fallait le présenter devant le Kohen? Regardez ce que nous rapporte le Midrash. El Shivat Yamim Ayam Masgir da Metzora. Il y a marqué Vera'ahu à Kohen. Le Kohen devait le voir. Pourquoi le Kohen n'est pas quelqu'un d'autre? Dit le Midrash, ils l'ont fermé pendant 7 jours. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 7 jours-là? Nous dit le Midrash, le Kohen venait lui faire du moussard. Il venait lui parler. Il ne donnait pas de médicaments, parce que ce n'est pas une maladie physique qui est liée à une atteinte, à une infection physique, pas du tout. C'est une maladie de l'âme, c'est une maladie morale. Cet homme a parlé du mal. L'anshama est frappé par la tsarat. Elle est frappée par la tsarat. Quel est son remède? C'est la tchouva. C'est la tchouva. Le Rambam a écrit sur le Pirkei Avot une préface qui s'appelle, intitulée Shmona Prakim. Les Shmona Prakim, les 8 Prakim du Rambam, c'est une préface sur Pirkei Avot. Mais dedans, il révèle des choses extraordinaires. Et ça vaut le coup de l'étudier, de voir la profondeur de ce que le Rambam révèle. Puisque Pirkei Avot, c'est une Mishnah qui parle de morale qui a été transmise à Moshe Rabbeinu sur Har Sinaï. Comme d'ailleurs, Rabbeinu Ovadia de Barthénora rapporte sur la Mishnah, la première Mishnah de Pirkei Avot, il dit que pourquoi cette Mishnah, cette Masechet, les maximes des pères, démarrent par la Mishnah Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah de Sinaï, elle a transmise à Yoshua.
Demande alors Rabbi, on va dire de Barthénoura. Comment se fait-il que cette Mishnah démarre par Moshe Kibel Torah Misinaï? Mais toute la Torah a été donnée à Arsinaï. Nous dit Rabbi Ovadia de Barthénoura que dans les nations, chez les peuples, on a vu que les nations, les sages des peuples, les philosophes des peuples ont écrit des livres de morale pour les peuples. Mais c'est des morales, c'est de la morale inventée par l'homme, par le bon sens, la morale universelle. Mais c'est l'homme qui rédige, c'est l'homme qui s'exprime. On aurait pu penser que Pirkei Avot, c'est de la morale des Chachamim. Les Chachamim ont reçu la Torah, mais le Pirkei Avot, c'est une morale personnelle que le Rav va méditer et va donc inscrire toute une philosophie pour nous donner du moussar, pour nous sensibiliser. Vient Rabbeinu Ovadia de Barthénoura et nous révèle. Sachez que la morale qui figure dans la Torah, ce n'est pas une morale qui est une morale de philosophe, c'est une morale qui a été transmise à Moshe Rabbeinu Har Sinaï, de la même manière que la Torah a été transmise à Moshe Rabbeinu Har Sinaï, toute la Torah entière, jusqu'au dernier détail. Eh bien, il faut savoir que la morale juive n'est pas une morale créée, fabriquée par l'homme, chas v'shalom. C'est une morale qui a été transmise à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Voilà la raison pour laquelle la Mishnah de Pirkei Avot démarre par Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, c'est-à-dire inclus cette Masechet qui est Pirkei Avot, qui est Masechet de Moussar, de morale, aussi a été donnée à Har Sinaï. Le Rambam a écrit sur cette Mishnah une Hakdama qui s'appelle Shmona Prakim, comme je vous disais. Et dans les Shmona Prakim, le Rambam dit que de la même manière qu'un malade, Barminan, que Dieu en préserve, lorsque son corps est atteint d'une infection quelconque, il doit aller s'adresser à un médecin. Le médecin, c'est le médecin du corps. Il va lui donner donc une thérapie, prescrire une thérapie pour traiter sa maladie. Eh bien, ça va de même pour la maladie morale. La maladie des midot, on voit chez le Chacham, on voit chez le Talmid Chacham, qui va nous révéler les enseignements de la Torah pour justement réparer la maladie morale. Ce n'est pas une maladie physique, c'est une maladie morale, rouchanit, korot hanefesh de l'homme. Voilà ce que le Rambam écrit. Eh bien, la tsarat, c'est une maladie morale, mais elle a une apparence sur le corps. Et ce qui est incroyable, c'est que cette maladie, son phénomène, c'est que dès que l'homme fait tchouva, les taches disparaissent. C'est impressionnant. Si le bonhomme n'a pas fait tchouva, les taches, elles se maintiennent sur le corps. Je vais vous lire ce que le Chachamim rapporte dans le Midrash. Pourquoi le lépreux devait aller voir le Kohen? Donc, il devait aller le voir. Donc, il était enfermé pendant 7 jours. Pendant tous ces 7 jours, le Kohen venait lui faire des remontrances et des reproches pour qu'il fasse tchouva. Et qu'est-ce qu'il lui disait, le Kohen? Le Kohen lui disait Hazor la horecha, fais marche arrière de ta conduite, reviens vers Hachem, change ta attitude et fais tchouva devant Hachem et tu verras, tu vas immédiatement guérir. Nous dit le Midrash, im asa tchouva, si cet homme-là faisait tchouva, il était sensibilisé par les paroles du Kohen, eh bien, le Metzora, impressionnant, le lépreux, il constatait sur ses mains, sur son corps, que les taches commençaient à disparaître. C'est impressionnant. Il faiblissait, la couleur, la blancheur faiblissait jusqu'à disparaître. Et à ce moment-là, sa guérison démarrait. Et immédiatement, le Kohen le purifiait. Et d'ailleurs, regardez ce que dit le Pasuk. Vehine nirpa hatzarat min hatzaroa. Nous dit la Torah, le Kohen devait l'enfermer 7 jours. Et après les 7 jours, s'il voyait que nirpa hatzarat, que la lèpre guérissait du lépreux, donc il le déclarait pur. Comment ça, tout d'un coup, il guérissait? Ben oui, ce n'est pas une maladie physique. C'est vrai qu'elle avait une apparence sur le physique, mais c'est une maladie qui dépend de la conduite de l'homme. Et ça apparaissait sur le corps de l'homme. La preuve, le traitement unique qu'il avait à faire, c'était de faire tchouva. Faire tchouva.
Et le bonhomme était impressionné de voir quoi? Une maladie physique qui disparaît avec la tchouva? Eh bien oui. Hakadosh Baruch Hu a dit dans sa sainte Torah, tu fais tchouva, tu regardes ce que tu as fait, tu retiens tes paroles, toute la chanard que tu as parlé sur les gens, eh bien la tâche, elle disparaît. Le Sefer HaChinuch dit, il arrive des fois que le Kohen, lui, prescrive un deuxième enfermement, encore 7 jours. Comment ça se fait qu'il y avait cette notion du deuxième enfermement? Nous dit le Sefer HaChinuch dans la mitzvah 169, concernant la Toum'a du Metzora. Il dit le Sefer HaChinuch, pourquoi le Kohen l'a enfermé une deuxième fois 7 jours? Car on voyait sur le corps de cet homme que les taches n'étaient pas parties parce qu'il n'avait pas fait une tchouva gmora. La tchouva n'était pas d'une manière absolue, et c'est pour cette raison-là que le corps n'avait pas guéri, les taches n'avaient pas disparu. Et c'est pour ça qu'il fallait un deuxième enfermement. Maintenant, comment est-il possible qu'un homme il fasse tchouva à moitié? Mais non, il a fait tchouva, il n'a pas fait tchouva. Qu'est-ce que dit le Sefer HaChinuch? Qu'un homme, on lui prescrivait deuxième enfermement. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait une bonne tchouva. Alors quoi, c'est à moitié. Il dit par exemple, quelqu'un qui a volé. Il a volé 1000 euros. Le Kohen lui dit, écoute, tu as volé, tu as fait une avéra, etc. Tu dois faire tchouva. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit, ok, d'abord je fais tchouva. C'est quoi tchouva? C'est rendre ce qu'il a volé. Mais le problème, lui, il pense rouler le Kohen. Il rend la moitié. Rendre, tu ne peux pas dire que je n'ai pas rendu, donc j'ai rendu. Mais il n'a pas tout rendu. Le Kohen, il constatait que cet homme-là n'avait pas fait de tchouva absolue. Il dit, cet homme-là, lorsqu'il va rendre la totalité de ce qu'il a volé, eh bien, la tsarat, elle disparaissait. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'après ce que le Sefer HaChinuch, nous voyons que, normalement, cette maladie, elle est liée au Lachon Hara. Et lui, apparemment, il donne l'exemple du gazelle. Quelqu'un qui a volé, il a rendu la moitié. Mais cette maladie, elle est liée au Lachon Hara. Je ne sais pas. Donc, ça doit être lié quelque part à toutes les avérotes. Mais essentiellement, il y a la Lachon Hara qui est dedans. En tout cas, nous voyons qu'une tchouva gmora, c'est ce qui fait disparaître totalement donc la tâche. Donc, en tout cas, nous voyons que cette maladie, elle est liée à la conduite de l'homme, à la parole de l'homme, au lachon hara de l'homme. Dès qu'il fait tchouva, il retire automatiquement et la tâche, elle disparaît. Dans le passouk qui est marqué, regardez ce qui est marqué dans ce passouk. Dans le premier passouk, Zot yeh Torah tametzora. Ceci est la loi du lépreux. Biyom taorato, le jour de sa purification. Vehuva el ha-kohen. Et il viendra ou il sera amené chez le Kohen. Lorsqu'on traduit le mot vehuva, normalement la Torah elle aurait dû dire uba el ha-kohen. Uba il viendra au Kohen. C'est quoi cette expression vehuva el ha-kohen? Il sera conduit chez le Kohen. Mais qui c'est qui le conduit? Qui c'est qui le conduit? La Torah aurait dû dire celui qui a la lèpre, ben, il se présentera devant le Kohen. Pourquoi la Torah dit vehuva el ha-kohen? Alors là, il y a deux explications apparemment opposées, mais les deux sont vraies. Nous dit le Midrash, c'est vrai que le sens simple de Huva, ce lépreux sera présenté devant le Kohen, on a l'impression que c'est d'autres qui l'amènent. Nous dit le Midrash, dans Midrash Tanchuma, Parashat Metzora, le Siman Bet, Vehuva el ha-Kohen, ce mot-là veut dire venir seul. Le Midrash nous dit que Vehuva venir, il viendra seul. Mais où est-ce que le Midrash a trouvé cela? Puisque le mot Vehuba veut dire il sera amené au Kohen. Comment le Midrash peut-il affirmer que Huva veut dire il viendra seul? Regardez ce que nous révèle le Midrash. Encore une fois, le même sens, la même approche que le premier verset. La première explication qu'on a dit sur Metzora, c'est Metzora. Il trouve le mal. Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Vehuva qui est dans un sens simple, apparemment, il sera amené au Kohen. Huva par d'autres. Mais le Midrash affirme, non, il sera seul. Mais comment dans le mot Huva, je trouve qu'il était seul? Du Midrash, la Torah aurait dû dire Uba, il viendra. Tout simplement. Pourquoi elle dit Vehuba, Huva? Parce que le mot Huva et la Kohen, ça se lit en deux mots. Vehu, ba et la Kohen. Donc Vehuva, ça peut se dire
il sera amené au Kohen, mais nous dit le Midrash, Vehu, virgule, bah, lui, il viendra. Pourquoi la Torah nous donne cette formulation, cette façon-là? C'est pour nous dire que lui, il viendra seul. Il viendra seul et la Kohen. Donc, Vehu, bah, lui, seul, il viendra chez le Kohen. Mais qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner par cela? Il y a un mot qui s'appelle Vehuva, qui veut dire il sera approché au Kohen. Et le Midrash nous dit que le mot Vehuva, il faut lire, pas Huva, il sera amené en un coup. Non, il faut couper le mot en deux. Vehu, virgule, ba. Et lui, il viendra pour nous enseigner qu'il doit venir seul. Mais quel intérêt pour la Torah de nous enseigner cela? Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Elle nous révèle les conséquences du lépreux, les conséquences de celui qui parle la Shonara. Qu'est-ce que ça veut dire? Vehu, ba. Et lui, il vient. Ça veut dire sous-entendu seul. Dit le Midrash, il a été lâché de tous ses amis. Il a été abandonné par ses amis. Ses amis le fuient. C'est ça, Vehu, ba. Je vous lis ce qui est marqué dans le Midrash. Hu, lev shakol rechokim ubdelim mimenu. Vehu, ba. Et lui, seul, viendra. Nous dit le Midrash. Mais pourquoi seul? Il a bien des amis. Il a de la famille. Il dit, il a été abandonné par ses amis. Car celui qui parle du mal, les gens ne se collent pas à lui. Hachem fait en sorte que tout le monde s'éloigne de lui. Tout le monde s'éloigne de lui. Alors, regardez ce que rapporte le Midrash. Il dit, ainsi, David Amelech a dit, dans le livre de Tehilim, dans le Mizmor, 38, verset 12. David Amelech dit, Ohavai vereai, mes bien-aimés et mes amis, mineged nigri ya'amodu. C'est un Tehilim. Face à ma plaie, il se dresse. Au Krovaï et mes proches, mes rachok amadou, se sont tenus debout, loin de moi. Dit le Midrash, qu'est-ce que David Amelech nous révèle dans ce verset-là? David Amelech nous révèle que Neged Nigri Ya'amodou. Nigri veut dire Negat Tsarat. Ici, il nous révèle le secret de la Tsarat. Il dit Chazve Shalom, celui qui a été frappé par la Tsarat, qui est lié à sa conduite, cet homme est lâché de tous ses amis. Ses amis ne s'approchent plus de lui. Ses proches ne s'approchent pas de lui. Et ce n'est pas pour rien que la Torah nous dit il est en dehors du machane, le plus grand Touma, plus que les plus grands Toumot, c'est la Touma de Tsarat. Il doit être en dehors du camp, de tous les camps, il doit être dehors. Personne ne s'attache à lui. Et c'est ce que nous révèle le Passouk qu'on vient de dire Vehuva, c'est Hu et Ba, seul. Il y a un autre Passouk où c'est marqué, c'est nous dans la paracha, Badad Yeshev Michos la Machane Moshavo. Il restera seul en dehors du camp. Et tout cela, c'est pour nous montrer la gravité de ce que c'est la Shonara. Vous savez que dans le Zohar HaKadosh, j'ai vu ce matin quelque chose d'extraordinaire, que cet homme-là, qui, la Torah nous dit Vehuva, c'est Hu, Ba. Lui, il vient sous-entendu seul, c'est-à-dire il est lâché de tous. Nous dit le Zohar HaKadosh dans notre paracha de cette semaine, d'aujourd'hui, que pas seulement qu'il est lâché par ses amis, il est lâché même par les malachim. Cet homme-là, lorsqu'il parle du Lashon Hara, d'abord il cause des dégâts terribles sur terre et là-haut. Et chaque parole qu'il prononce, la parole, elle monte vers le ciel. Et à ce moment-là, elle passe plusieurs cieux. Les malachim l'attendent. S'ils voient que cet homme a dit des belles paroles, de Hirat Shamayim, d'encouragement de Torah, alors cet homme-là est bien accueilli. Mais si Chazve Shalom, il a parlé du mal, il a parlé du Lashon Hara, cet homme-là, sa parole est mise à l'écart. Elle est totalement écartée, elle n'arrive pas à traverser les cieux. Et pas seulement cela, c'est que dans le ciel, tous les malachim annoncent éloignez-vous de cet homme-là, éloignez-vous de lui. Vous imaginez? Pas seulement terrestre, sur la terre, comme David Amelech vient de dire. David Amelech dit tous mes amis et mes bien-aimés et mes proches s'éloignent de moi. Ce n'est pas seulement les amis. Même dans le ciel, les malachim s'éloignent de lui. Cet homme n'a plus de protection. Il n'a plus d'immunité. Il perd son immunité. Et dans le ciel, donc les malachim le mettent à l'écart. Et plus que ça, le Zohar HaKadosh dit. Il dit pas seulement lorsqu'un homme, il parle du mal, mais on est loin de lui dans le ciel, mais même quand cet homme-là aurait pu dire une parole bien, une parole agréable,
une parole gentille, une parole encourageante, il ne le fait pas, eh bien, la même chose. Dans le ciel, on dit cet homme-là, il faut le mettre à l'écart. Parce que tu aurais pu dire un mot gentil. Tu aurais pu encourager quelqu'un. Quelqu'un qui est découragé, tu aurais pu lui faire un petit sourire. L'encourager, on ne te demande pas d'argent. Un mot gentil, un sourire, un encouragement. Les gens ont l'habitude de critiquer. À la moindre erreur, ils vous tombent dessus comme je ne sais pas quoi. Comme si c'était la fin du monde. Mais quand on fait des choses bien, personne ne remarque que vous avez fait des choses bien. Vous avez beau travailler du matin au soir, faire du bien, personne ne remarque cela. Il suffit de faire une toute petite erreur, les gens vous tombent dessus et vous cassent. Dit le Zohar HaKadosh, pas seulement pour le Lachon Hara, l'homme est écarté du ciel, mais pour le Lachon HaTov. Si cet homme-là pouvait dire quelque chose de bien, une belle parole encourageante, il ne le fait pas, eh bien, Bachama, ils m'ont dit cet homme-là ne mérite pas qu'on soit à côté de lui. Il ne mérite pas qu'on le protège. Et ça rejoint donc cette idée que nous venons de citer maintenant, Vehuva el Kohen. C'est quoi Vehuva? C'est Vehu ba. Et lui, il viendra sous-entendu seul. Il est isolé, totalement isolé. Isolé par les terrestres, par la terre, il est isolé en haut. Le Zohar Kadosh continue et ajoute, il dit que cet homme-là, par sa parole, une parole ne peut pas être neutre. Il n'existe pas de parole neutre, dit le Zohar HaKadosh. Non, parlons pas d'une parole mauvaise, qui est destructive, qui détruit. Elle va dire que ça a des conséquences. Mais même une parole neutre, elle a des conséquences. Nous dit le Zohar HaKadosh, celui qui aurait pu dire une parole encourageante, il ne le dit pas. Il s'abstient. L'abstention de parole, d'expression de coopération, de partager la paix de quelqu'un, etc., eh bien, ça aussi, ça a des conséquences. Et le Zohar Kadosh dit, cette parole est dirigée vers ce qu'on appelle Sitra Hara, l'autre côté, sous-entendu, le côté de la pureté. Donc, cette Neshama, dit le Zohar Kadosh, elle est démunie de sa protection, elle est démunie de sa sainteté, et à la place de la sainteté, de la pureté, il y a un esprit qu'on appelle Ruach HaTum'a, qui vient se poser sur cette personne-là. C'est-à-dire qu'un homme, il peut constater de lui-même. Tu parles du mal, tu sens que tu es dominé, tu es honté, tu es habité par un esprit d'impureté, d'arrogance. Mais d'où vient cette arrogance-là? D'où vient cette bassesse de l'homme? C'est le Kohatum'a qui sont part de l'homme. Parce que l'homme a fait un vide, il a enlevé la Kdusha. Et bien, dès que vous enlevez la Kdusha, il y a du vide, et bien la Tum'a vient prendre la relève. La Touma, elle vient, elle s'introduit. Voilà, ce que je vous ai dit maintenant, c'est les mots du Zohar HaKadosh. Donc, on ne peut pas dire, moi, je ne dis pas de mal, je fais rien, je me tais. Non, mais il faut faire quelque chose, il faut agir dans la vie. Tu ne parles pas de mal, c'est une chose, mais il faut parler du bien. Comme la notion qu'on a citée la semaine dernière dans le Shiur. David Amelach a dit, Sourmera va'asetov. D'ailleurs, c'est le pasouk que nous allons traiter ce soir. C'est quoi Sourmera? Non seulement il y a une mitzvah de s'enlever du mal, abstiens-toi de ne pas parler du mal, mais il y a aussi une mitzvah de Asetov, d'aller faire du bien. Donc, ça ne suffit pas de dire, moi je ne parle pas du Lachon Hara. Mais il faut parler du bien. Il faut passer vers l'avant, faire des mitzvot, d'ivre Torah, du chizouk, etc. Il y a un autre pasouk qui est rapporté dans Tehilim. Ce pasouk-là, c'est le pasouk Lamed Dalet. Nous le lisons tous les Shabbats, les David. Beshanoto et ta'amo lifne Avimelech. Vaigareshehu vaelach. Ce mizmor-là, que nous lisons tous les Shabbat matin. C'est quoi son contexte? De quoi il s'agit? Alors, je vous mets un petit peu dans le contexte, comme ça au moins Shabbat, quand on va à la synagogue et on lit ce mizmor, qu'on sache de quoi il s'agit. Vous savez que David Amelech avait des ennemis. Il y avait des gens qui étaient très jaloux de lui. Entre autres, le roi Shaoul était très jaloux de lui. Parce qu'un certain Doeg Adomi a parlé tellement de louanges de David, mais avec une mal intentionnée. Il parlait tellement de louanges, d'éloges de David devant Shaoul pour inciter la haine de Shaoul contre David. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Shaoul a été jaloux de lui. Quoi? Lui, il est fort. Hika Shaoul Ba'alafav David Berivotav à tel point que les gens disaient que lorsque Shaoul donnait un coup d'épée en guerre, il tuait 1000 personnes.
Et lorsque David Amelech donnait un coup d'épée, il tuait 10 000 personnes, alors que David Amelech était un petit jeune qui a tué Goliath. Et quoi, le roi Shaoul dit quoi, ce jeune-là, il est mieux que moi. Donc il est jaloux de lui, il cherchait à le tuer. Et donc le roi David est parti en fuite. Il a été en fuite, et la Torah nous raconte il s'est enfui à Pélishtim, dans la ville de Gath. Dans cette ville de Gath, il y avait un roi qui s'appelle Achish. Achish, roi de Gath. C'est un roi de Pélishtim. Maintenant, vous allez voir que dans ce Mizmor, on ne parle pas de Achish, on parle de Avimelech. Alors, les Avadim, les serviteurs du roi Achish, ont capturé David Amelech. Ils l'ont présenté à leur roi. Ils ont dit, vous savez, ça c'est le roi des Juifs. C'est le roi David, le fameux roi David. Alors, à cet instant-là, le roi David a changé sa façon de parler. Il a commencé à bégayer, il avait de la salive qui sortait de la bouche. Il s'est conduit comme un insensé, comme un fou. Alors le roi, il dit quoi? C'est ça le roi des Juifs? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un fou, regardez, mais c'est un fou. C'est un Meshuga. Non, libérez-le. Et les Chachamim nous disent que cette épreuve, et grâce à cela, il est sauvé. Mais pourquoi il a passé cette épreuve-là? Les Chachamim nous disent que David Amelech a dit à Hachem, tout ce que Hachem, toi, tu as créé dans le monde, a un sens. Je comprends le sens de toutes choses que tu as créées dans le monde, sauf deux choses. Je ne comprends pas la folie. Pourquoi elle a été créée dans le monde? Et je ne comprends pas à quoi elle sert l'araignée. Voilà les deux choses que David Amelech a dit à Hachem. J'ai tout compris. Tout ce que tu as créé dans ton monde, je vois l'utilité. Sauf dans deux choses. Je ne comprends pas l'utilité de la folie et l'utilité de l'araignée. C'est bizarre comme contexte, comme sujet. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu verras, tu comprendras l'utilité de ces deux choses-là. Eh bien, le Chachamim nous raconte que lorsque David Amelech était en fuite, il fuyait le roi Shaoul, il était poursuivi par le roi Shaoul, il a été dans une grotte, il s'est caché dedans, et une araignée est arrivée, elle a tissé sa toile, une toile épaisse. Le roi Shaoul savait que David Amelech se trouvait dans ces régions-là. Il arrive face à la grotte, il voit que dans cette grotte-là, il y avait une toile d'araignée. Il a dit, c'est pas possible que quelqu'un soit introduit dans cette grotte-là. Donc, il n'y a personne. Il a poursuivi sa route. Hakadosh Baruch Hu a montré à David Amelech, tu as vu? Tu as demandé à quoi elle sert l'araignée? Voilà. Elle a servi pour te sauver ta vie. Pour te sauver ta vie. Voilà pourquoi elle a servi. Deuxième chose, toi, David, tu as demandé à quoi sert la folie. Pourquoi Hachem, tu as créé la folie? Eh bien, le jour où David Amelech était en fuite et qu'il a été capturé par les serviteurs de Achish, roi de Gath, et qu'on l'avait présenté devant le roi, eh bien, il s'est conduit comme un fou, comme un insensé. Il bavait, il parlait comme un fou. Et à ce moment-là, il a dit non. Le roi Achish a dit, mais non, ça ne peut pas être le roi des Juifs, libérez-le. Hachem a dit à David Amelech, tu as vu? Tu as vu à quoi sert la folie? Ça t'a sauvé ta vie. Les deux éléments où toi, tu n'avais pas compris le sens profond, à quoi ça servait, et bien voilà, maintenant tu comprends que c'est pour te sauver ta vie. L'araignée, la toile t'a sauvé ta vie, et la folie t'a sauvé ta vie. Regardez ce que dit le Mizmor. Les David, chant pour David, Beshan Noto, et Tamo lifne Avimelech. Lorsque le roi David a changé Tamo, c'est sa façon de parler. C'est-à-dire, il a commencé à parler comme un insensé. Et pourquoi il s'appelle Avimelech? Mais on a dit qu'il s'appelle Achish. C'est pas Avimelech. Et après, marqué Vaïgaré Sheo Vaelach. Il a renvoyé, il dit, mais non, ça c'est le roi des Juifs. Non. Sortez-moi d'ici cet homme-là. C'est un insensé, c'est un fou. Sortez-le d'ici, c'est pas le roi ça peut pas être le roi des Juifs. Alors nous dit Rashi, mais ici on parle d'Avimelech. Alors dit Rashi que chez les Philistins, tous les rois s'appelaient Avimelech. Il dit comme d'ailleurs en Égypte. Tous les rois égyptiens s'appellent Paro, le pharaon. En réalité, ce n'est pas un nom propre, un nom personnel du roi. Non, c'est un nom, une appellation qu'on donnait au roi d'Égypte. Donc tous les rois d'Égypte, ça s'appelait Paro.
Eh bien, en Pélishtim, les rois de Pélishtim s'appelaient aussi tous Avimelech. Mais son vrai nom à ce roi, c'est Achish. Lorsqu'on lit le Tanakh, il s'appelle Achish. Et c'est ce que dit David Amelech. Lorsqu'il a changé, sa façon de parler, l'ifne Avimelech, devant le roi Avimelech, qui n'est rien d'autre que le roi Achish, et le roi l'a renvoyé. Et après, il enchaîne Avarecha et Adonai bechol et. Tamid teilato befi. David Amelech dit, je te remercie Hachem de m'avoir sauvé ma vie. Et dans ce même psaume, regardez ce qu'il dit le roi David. Et ce n'est pas par hasard que le roi David nous parle. D'abord qu'il a été sauvé de la mort, il a risqué sa vie, il a failli être condamné par le roi. Et il dit, Gadelu l'Adonai, tout ce mismor-là de les David, c'est sur l'ordre alphabétique. Regardez, Avarecha et Hachem bechol et, je bénis Hachem, c'est Aleph. Badonai tztalel nafshi, c'est Bet. Gadelu l'Adonai iti, c'est Gimel. Darashti et Hachem ve'anani, c'est Dalet, etc. Il manque juste la lettre Vav. Je ne sais pas pourquoi il manque la lettre Vav, mais toutes les lettres sont là. Arrivé vers le bas, regardez ce qu'il dit. Lechu banim shim'oli. Là, on va comprendre le rapport avec la paracha de cette semaine. David Amelech dit, après tout ce qu'il a, toutes les péripéties qu'il a passées, il dit, Lechu banim, partez mes enfants. Shim'oli, écoutez-moi. Irat Adonai alametrem. Je vous enseignerai la crainte du ciel. Après tout ce qu'il a vécu, il nous dit, partez mes enfants et écoutez ce que je vais vous dire. Les Chachamim disent, mais quand on veut enseigner de la morale à quelqu'un, quand on veut enseigner la crainte à quelqu'un, on ne lui dit pas pars mon fils, on dit viens mon fils, je vais t'enseigner. Pas pars. Pourquoi ici il y a marqué Lechu banim shimoli? Ce chidouche, je l'avais entendu il y a 40 ans d'un ami de jeunesse qui s'appelle Rabbi Avraham Hamzalag, qui vient du Maroc en direct de Marrakech et qui était à la Yeshiva, qui maintenant est en Eretz Israël, il donne des shiurim partout. Il m'avait dit ce chidouche là. Pourquoi il y a marqué Lechu banim shim'oli? Partez mes enfants, écoutez-moi. Mais non, il m'a dit, il fallait dire banim shim'oli, venez mes enfants et écoutez-moi. Que veut dire Lechu? Alors il avait dit, Rabbi Avraham Hamzalag, il a dit, vous savez, qu'est-ce qu'on considère un enfant qui écoute ou un élève qui suit les conseils des parents ou de ses maîtres? Ce n'est pas quand il est face aux parents ou un élève face à ses rabbanim, à ses chachamim. Non. C'est lorsqu'il est loin d'eux. Il est seul quelque part dans le monde. Personne ne le voit, personne ne le sait. Et lui, il se conduit comme il faut. C'est ce que David Amelech nous révèle. Les roubanim, shim'oli. Partez et écoutez-moi. Pas quand vous êtes devant moi. Quand vous êtes devant moi, évidemment, vous me craignez, vous allez m'écouter. Mais ce n'est pas ça, l'obéissance, ce n'est pas ça. C'est lorsqu'on est livré à soi-même, lorsqu'on n'a personne devant soi, que Hachem devant soi. Ça s'appelle vraiment shim'oli. Lechu banim. Partez mes enfants. Tu vas à la yeshiva. On ne sait pas ce que tu fais à la yeshiva. Shim'oli. C'est là-bas où Béhémet, tu dois faire preuve que tu obéis. Tu écoutes les paroles de Hachem, les conseils des parents, les conseils des chachamim. C'est quand tu es loin de la maison. Parce que là, tu es libre. Alors, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Irat Adonai alametrem. Yirat Adonai, la crainte de Hachem alametrem, je vous enseignerai. C'est quoi cette crainte-là? Alors, écoutez bien ce que ça veut dire la crainte. C'est quoi la crainte de Hachem? Craindre Hachem, c'est quoi? Mi ha'ish chavetz chaim. C'est la suite du verset, tout ça. Il y a une chronologie dans le verset. David Amelech, il a passé une sakana, on a failli le condamner, le couper la tête. Le roi Achish. Et après tout ça, il dit merci Hachem, merci Hachem. Mais qui c'est qui l'a sauvé? C'est la Hirat Shamaim, la crainte qu'il avait de Hachem. Et à travers quoi on a la Hirat Shamaim? C'est par la bouche de l'homme. Un homme qui parle, on sait ce qu'il vaut. Tout. Un homme, on le reconnaît par sa bouche. Si cet homme-là ne maîtrise pas sa parole, c'est que c'est grave. Sa valeur, c'est sa bouche. On peut être un grand Talmid Chacham, mais si on ne maîtrise pas sa bouche, à quoi bon toute cette Torah? C'est comme un âne qui est chargé de Sfarim. Il a plein. Le chasse, le Shulchan Aruch. Mais à quoi ça sert tout ça si tu n'accomplis pas? Et comment on voit ça? À travers la bouche de l'homme.
Nous dit David Amelech, Mi ha'ish yechafetz chaim. Qui c'est l'homme qui désire la vie? Qui c'est l'homme qui aime la vie? Qui c'est? Ohev yamim. Il aime les jours. Dire ot tov. Pour voir du bien. Alors, qui c'est cet homme-là qu'on appelle aimer la vie? Netzor leshoncha mera. Garde ta langue du mal. Usfatecha. Et tes lèvres, midaber mirma. De ne pas parler de ruse. Là, je vous ai donné la question et la réponse. La question était, le roi David aurait dit au départ, venez mes enfants, partez mes enfants, écoutez l'Irat Hashem que je veux vous enseigner. De point jour les guillemets. Quel est Shamaim? Quoi? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, David? Qui c'est l'homme qui aime la vie? Qui c'est l'homme qui veut voir le bien? Réponse, préserve ta bouche de parler du mal. Usfatecha et tes lèvres, midaber mirma de ruse. Donc il y a parlé le mal et parler le ruse. Pas le russe. Parler les ruses. Les lèvres, les ruses. Bien que ce n'est pas par hasard que ces mots sont similaires, se ressemblent, avec tout ce qu'on entend dans le monde, la désinformation. Et on dit une chose, après on dit non mais c'est faux, mais c'est de l'invention. Alors qu'on est sur le terrain, on voit une réalité. Des gens qui meurent tous les jours, des gens qui sont massacrés. Non, mais c'est faux. Ruse et russe. Bon, je ne dirai pas plus que ça. Je continue. Regardez ce que nous révèle le Metsudat David. Dans ce verset, l'ami Ha'ish Yechafetz Chaim, il y a plusieurs difficultés. Vous allez voir qu'à travers les mots, il y a des choses extraordinaires que la Torah nous révèle. David Amelech dit, Mi Ha'ish, qui c'est l'homme? Yechafetz Chaim, qui désire la vie. Mais de quelle vie s'agit-il? De quelle vie s'agit-il? Il nous dit le Metsudat David, c'est un commentateur sur le Tehilim, sur tout le Tanakh, sur le Nach. Yechafetz Chaim, désirer la vie, c'est Chaya Olam Haba. Qui désire le Olam Haba, qui désire le Gan Eden, qui désire être élève dans la Yeshiva, dont le Rosh Yeshiva, c'est Hachem, le maître du monde lui-même, c'est le Rosh Yeshiva, qui désire s'asseoir à côté des Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, dans la même Yeshiva, parce que vous savez très bien que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Yeshiva Shel Ma'ala. La Yeshiva du ciel, c'est qui le Rosh Yeshiva? C'est HaKadosh Baruch Hu, c'est le Rosh Yeshiva. C'est qui les élèves? Eh bien, les élèves, les premiers, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Rabbeinu, Aaron, les Shvatim, les Tzadikim, les Lviim, et tous les Tzadikim de toutes les Dorotes. Voilà la Yeshiva de Hachem. Ça, c'est les Talmidim. Nous dit Metsuda David, Mi ha'ish yechavets chaim. Qui c'est cet homme-là qui désire la vie? Pas la vie ici, là. La belle voiture, la belle maison. Ça aussi, tu peux aussi avoir. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Ça, c'est secondaire. De toute façon, on te donne ça. Cadeau, on te donne tout ça. Mais la vie véridique, c'est là-haut. Il dit, Chaye olam haba. C'est ça, Chavetz chaim. Ohev yamim. Vous savez qui c'est? C'est l'homme qui aime les jours. C'est quoi aimer les jours? Mais ça veut dire quoi cette notion d'aimer les jours? Est-ce qu'on peut aimer les jours et la nuit tu n'aimes pas? Regardez ce qu'il dit Metsuda David. Ouais. Ohev yamim, ohev yemeh haolam. Qui c'est cet homme qui aime les jours de ce monde-ci? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? On est en train de parler du Olam Haba. Non, il aime chaque jour comme il sait. Qui veut la vie du Gan Eden, le monde futur, Olam Haba. Et comment on fait pour obtenir le Olam Haba? C'est à travers le Olam Hazé. Ohev Yamim, il faut aimer les jours qu'Hachem t'a donné. Il t'a donné une chose extraordinaire, la chance de vivre, et de vivre juif, et de garder les mitzvot. Donc, mais tu es fou de ne pas profiter de chaque seconde, puisque tu es en train de dire Hachem, Hachem, je veux être dans ta yeshiva, je veux être dans l'Olam Haba avec les tzadikim. Comment tu peux avoir ça? Ohev Yamim. Il fait aimer les jours qu'Hachem t'a donné sur cette terre. Il dit, Metsuda David, Ohev Yeme Haolam, il aime les jours de ce monde, les Harbot Bemaasim Tovim, pour pouvoir multiplier les bonnes actions. Et après, marqué lire Ot Tov,
Pour atteindre le bien, c'est quoi? Amiti ba'olam haba, dans le monde futur. Donc, regardez, je reprends le verset et vous allez voir comment c'est extraordinaire. Et c'est un verset que nous lisons tout le Shabbat. Il y a un chant, tout le monde le chante. Etc. Regardez le pshat. David Ameler dit, Mi ha'ish, qui c'est l'homme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un homme, un mensch en anglais. Pas en yiddish ou en allemand. Un homme. Ça veut dire, qui c'est qu'on appelle l'homme par excellence? C'est celui qui veut la vie. Quelle vie? Pas ici. Aussi, si tu auras Bezrat Hashem. Mais la vie éternelle, Olam Haba. Comment tu l'as? Ohev Yamim. Il faut aimer les jours qu'Hashem t'a donnés. Apprécie les jours de ta vie. Profite, exploite chaque jour de ta vie, chaque seconde de ta vie. Encore une mitzvah, encore une mitzvah, encore un chesed, encore tzedaka. Encore tout le temps. Pas se lasser, jamais se lasser. Pourquoi? Ohev Yamim lir'ot tov, parce que grâce à ce que tu t'efforces dans cette vie, de ce monde, lir'ot tov, tu verras du bien. Il dit le Metsuda David, c'est quoi tu verras le bien? Les olam haba. Maintenant, tout cela, comment je le fais? David Amelech enchaîne et dit Netzor leshoncha mera. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire, tout cette dracha, tout ce coup que je viens de dire, il est lié à quoi? À la bouche de l'homme. Netzor leshoncha mera. Retiens ta langue, mera, du mal, usfatecha, et tes lèvres, midaber mirma, de parler de ruse. Vous savez, j'ai entendu de Rav Reuven Elbaz, Shlita, le Rosh Yeshiva d'Orach Chaim, à Yerushalayim, Hashem iten lo arichut yamim, une bonne santé. Il y a très longtemps, il avait dit dans une dracha, pourquoi la langue, elle s'appelle Lachon? En hébreu, Lachon HaKodesh, elle s'appelle Lachon. Il avait dit parce que le mot Lachon, ça vient du verbe la louche. C'est quoi lâche? C'est pétrir. Pétrir. Il dit parce que le rôle que joue la langue dans le corps de l'homme, c'est le pétrissage. Les dents mâchent. Une fois qu'on a bien mâché l'aliment, la langue va le tourner dans tous les sens, elle va le pétrir, elle va en faire une boulette et elle va compresser. La langue va se compresser contre le palais et il y a une propulsion qui fait que la boulette, elle glisse dans l'œsophage. Avec la contraction du muscle de l'œsophage, l'aliment descend et c'est comme ça qu'on arrive à se nourrir. Alors, Rav Reuven Elbaz a dit, garde ta langue du mal. De la même manière que la langue, elle est faite pour pétrir, le manger. Celui qui parle la shona, il fait quoi? Il prend un bonhomme, il le tourne dans ce sens, dans le sens inverse. Il en fait une boulette, une boulette. Il l'écrase dans tous les sens. C'est ça le lashon hara. Lashon hara, c'est pétrir le bonhomme. Et encore une critique, et encore un truc. Et encore on le rabaisse et on l'écrase. Dit David Amer, Netzor leshoncha mera. Garde ta langue du mal. Ne dis pas de mal. Usfatecha. Et tes lèvres, midaber mirma, de ne pas parler de ruse. Le Chafetz Chaim a écrit un livre, Alav Shalom. Il a écrit plein de livres. Mais un des livres, c'est le Sefer Chafetz Chaim. Il l'a appelé d'ailleurs sur ce verset-là, parce que le Chafetz Chaim, son nom, c'est Rabbi Israël Meir HaKohen. Ça, c'est son nom. Et il a appelé son livre, là, il a appelé Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, c'est le nom de son livre qui parle de lois relatives à la langue, au lashon hara, etc. Il avait dit une fois, mais si vous demandez d'où j'ai appris tous les cas de figure qu'il y a dans ce gros livre de Halakha, mais comment je sais que c'est ça, toutes les tournures du lashon hara? Alors, il a dit, en allant au mikvé, j'entends les gens qui parlent. Ils parlent, et je retiens chaque détail de ce que chacun dit. Et c'est comme ça qu'il a pu déduire combien d'erreurs un homme peut faire avec sa bouche. Il mâche pas ses mots. Il vous balance un mot, ce n'est pas l'effet que ça a sur vous. Ça brise, ça casse, ça fait mal, bisaïon barabine, etc. Et après, il y a des conséquences, et après, il se demande, mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais c'est normal. C'est les conséquences de tes paroles qui font ça. Vous mettez le feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Et tout vient de la bouche. Toutes les guerres dans tous les pays, ça s'est déclenché par la bouche. Les discordes dans les expressions. La Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée à cause d'une
une expression. Moi, j'avais un Havruta à la Vachalom de Genève, M. Fürst. Lui, il est hongrois. Et il m'avait dit que la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée justement parce qu'il y a un ministre hongrois qui est venu à Genève. Et il y a eu une expression, quelqu'un qui avait parlé mal un contre l'autre. Et lorsque ce représentant hongrois est venu à Genève, il s'est fait assassiner. Et c'est comme ça que ça a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait tellement de millions de morts. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? La bouche de l'homme. La bouche de l'homme peut déclencher des millions de morts. La bouche de l'homme. Ça, c'est terrible. Maintenant, vous savez que dans la tfila, je vais dire encore 2 minutes, et après, je vous laisse à vous, parce que c'est la fin du cours. Dans la fin de la tfila, dans la Hamida, les Chachamim ont institué une prière qui s'appelle Elokai Netzor Leshonimera, Vesiftotai Midaber Mirma. Alors, qu'est-ce que c'est cette tfila? Cette tfila, il faut comprendre qu'il faut être mitkaven. Lorsqu'on dit, on demande à Hachem, Elokai, mon Dieu, Netzor Leshonimera, préserve ma bouche du mal. Et c'est lié à ce verset-là, ça vient du mot de ce verset justement. C'est encore préserve ma bouche du mal, Vesiftotai et mes lèvres, Midaber Mirma, des ruses. Alors, il faut savoir qu'il faut une kavana dans la tfila. Quand on dit Elokai Netzor Leshonimera, préserve ma bouche du mal, il faut penser à tout mal qui peut sortir de la bouche. Quoi, par exemple? On va être technique et pratique. D'abord, le lashon hara, c'est quelque chose de mal. Tout ce qui est la médisance, parler du mal de l'autre. Moquerie, c'est aussi mera, préserve ma bouche du mal, parce qu'on se moque avec des paroles. Letzanout, khanifout, flatterie. Flatter quelqu'un, c'est aussi des paroles interdites. Je dis à quelqu'un, ouais, t'es super, alors qu'au fond, non, c'est un minable dans ma tête. Je fais ça juste pour l'attirer, pour le séduire. Ça aussi, ça s'appelle parole interdite. Sheker, le mensonge aussi, ça s'appelle leshoni mera. Donc, toutes ces notions-là, donc la moquerie, le mensonge, la letzanout, la flatterie et le lashon hara, ça s'appelle leshoni mera. Maintenant, il y a autre chose. C'est quoi ra? Une parole interdite. Comme par exemple, le Shabbat. Les Chachamim nous disent qu'il est interdit de parler d'ivrei chol Shabbat. On est à table, et au milieu du repas, tout le monde se met à parler. On a des invités ou pas d'invités, ou sa femme et ses enfants, on se met à parler du chol, la voiture, de réparation, du commerce, business, etc., et de l'argent. Ça s'appelle Dvarim chez l'Issour. Donc, quand on fait la tfila, on dit Elokai Netzor Leshonimera, Hashem, préserve ma bouche du mal. Il faut être mitkaven, sauve-moi de ne pas parler d'ivrei chol Shabbat. Il faut prier à Hachem qui nous aide de ne pas parler d'ivrei chol Shabbat. Et dans la tfila de Kippour, dans le vidou de Rabbeinu Saadia Gaon, il y a marqué, il faut être mitkaven que Hatano, que nous avons parlé d'ivrei chol Shabbat. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut faire tchouva au Kippour. Maintenant, et je termine, et mes lèvres, préserve-les de parler de ruse. Là, c'est une autre notion. C'est ce qu'on appelle gnevat da'at, voler l'esprit des gens. Je veux vendre une voiture. Alors, je sais que cette voiture a un problème. Comment je peux aller chez un Ben Israël et lui dire, tu sais, bon, Hachem, elle est super impeccable, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Tu le ruses, tu le roules. Ça s'appelle gnevat da'at. Onaat mamon. Tu lui vends une voiture, il va rouler avec quelques kilomètres, l'embrayage va lâcher, le moteur va lâcher. Ça s'appelle gezel. Ça s'appelle mekartaot. Donc l'affaire est nulle, elle en a venu. C'est batel d'après la halakha. Il faut lui rendre son argent. Et ça fait ça d'abord mirma. Parler avec ruse. On dit quelque chose, la parole ne correspond pas avec ce qu'on pense dans notre cœur. Maintenant, le Zohar Kadosh nous révèle quelque chose. Et je termine. Il dit Zohar Kadosh que ce pasouk, la Midaber Mirma, c'est aussi un pasouk que David al-Khadi. C'est qu'un homme, il est debout devant Hachem. Il est en train de prier devant Hachem. Mais sa tête est ailleurs. Sa tête est ailleurs. Je ne sais pas, il y a un match qui va ou un film ou je ne sais quoi. Et lui, il arrive en direct, il sort chez lui du match, du stade, il arrive à Arvit. Il rentre en plein dans Arvit, il sort il rentre dans la Hamida. Et sa tête, elle est dans le but. Et dans le foot, ou je ne sais pas quoi, ou autre chose. Mais comment peut-on parler à Hachem alors que la tête est derrière? Et Hachem, il voit tout. Hachem, il a une radio.
radioscopie, il voit tout. Il voit... Mais, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Il est en train de dire, Hachem, c'est Fatah et Tiftar, ouvre mes lèvres, je t'en supplie, j'arrive pas à parler tellement que j'ai peur de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais avant d'arriver à la choule, tu utilisais toutes les bêtises du monde, toute la chanard du monde. Et maintenant, tu dis, Hachem, va ouvrir la bouche et tu commences. Et tu me fais des louanges et ta tête est là ailleurs. Alors, il dit Zohar à Kadosh que lorsqu'un homme dit Vissiftotai B'daber Mirma, il faut être mikaven qu'Hachem nous protège de ne pas ruser Hachem lui-même. C'est ça, Vissiftotai B'daber Mirma. On ne parle même pas de ruser l'autre. Évidemment, tu n'as pas le droit de ruser ton ami. Mais Hachem, aide-moi à ne pas te rouler à toi. A fait te faire croire, je suis les kavanot. Aide-moi à me concentrer dans ma prière. Voilà, c'est Vissiftotai B'daber Mirma. Ça fait trembler cette histoire-là. Un homme, il est devant Hachem, il dit parle Hachem, mais il dit mais attends, mais t'es pas là. Tu as la tête ailleurs. Qu'Hachem Zaki Otano, de Biat Mitkaven dans la tfila, qu'Hachem nous aide à se concentrer dans la tfila, même si on ne comprend pas les mots, mais au moins le corps, on le met dedans. Et pas parler de Shonara, pas parler de Pishbrachol Beshabbat. Amen. Vous avez 5 minutes si vous avez des questions, avec plaisir. Baruch pour le shiur. Mortier, Baruch. Mortier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous êtes d'accord, on dédie aussi le cours pour la Refoua Shlema, parce qu'il y a eu un attentat à Tel Aviv, là, dans le cours, juste avant. Ouais. Alors, il y a des blessés et des morts. Alors, si on peut aussi dédier le cours pour la Refoua Shlema. On dédie le cours, l'Irfouat, la guérison de tous les malades, tous ceux qui sont sakana, qu'Hachem les sort de la sakana, qu'Hachem les préserve et les protège. Et ceux qui sont partis, Barmina, s'il y a des niftarim, j'espère qu'il n'y a pas de niftarim. Mais si, j'espère que c'est deux. Aïe, 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 aïe. Ça s'appelle mourir al-Kiddush Hashem. Al-Kiddush Hashem. Ces neshamot de ces gens-là, ils vont directement au Gan Eden. Ils ont été tués parce qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs, ça s'appelle Kiddush Hashem. Et lorsqu'on dit Hashem Elokeinu Hashem Echad dans le Krat Shema, quand on va faire Arvit, ceux qui n'ont pas encore fait Arvit, c'est quoi Echad? Il y a marqué qu'il faut mitkaven, limsor nafsho al kiddush Hashem. Je suis Moshe, je donne ma vie pour al kiddush Hashem, pour être mekayem le passage qui se marqué Alecha horagnu kol hayom. David Amelch il dit Alecha pour toi Hashem, on a été tués tous les jours. Nechshavnu ketsan tifra, on a été considérés comme des moutons à l'abattoir. Voilà ce que David Amelch dit. Imaginez. Nechshavnu ketsan tifra, regardez ce qu'on vit maintenant. Les bénis Israël sont tués parce qu'ils sont juifs. Que Hachem fasse que leur neshama va au Gan Eden, et que Hachem il fasse d'ailleurs les tsarotenu, ce sera la fin des tsarot, et que la Géoula qui rova be'ezrat Hachem, et que de bonnes nouvelles, il y a Bsorot Tovot, la nouvelle Hachem. Shabbat Shalom. Poser une petite question sur le cours. Avec plaisir, Baruch. C'est pas direct sur le cours, mais c'est plus sur Metzora. Pourquoi, quand la personne suspectait d'avoir la tzarat sur les murs de sa maison, alors elle devait amener le Kohen en lui disant Kenega lira libavait. J'ai l'impression qu'elle a la tzarat. Pourquoi elle ne peut pas le dire? De toute façon, c'est le Kohen qui va entamer en disant. Lui, il peut dire j'ai la tzarat. Oui. Le problème, c'est que déjà, on nous apprend une belle leçon. La bouche. Faire attention à sa bouche. Il me semble jamais dire avec certitude quand c'est quelque chose qui est négatif. Pas avec certitude, parce que la parole a un impact. Tu dis un mot, ça s'attrape. Et la Gemara dit Brit Krota la Sfataim. Il y a une alliance qui est faite avec la langue, avec la bouche de la personne. Et je vous révèle quelque chose d'incroyable, Baruch. Incroyable, Bisroutra. Le Kaf HaChaim dit, dans Siman, dans Yoredea, Siman Koftetzain, il dit un homme n'a pas le droit de dire à son enfant, un enfant qui ne veut pas manger, il ne veut pas la soupe. Lui, si tu ne manges pas la soupe, le loup va venir te manger. Chasve shalom de dire ça. Il dit Kaf HaChaim, il dit pourquoi? Ou bien dire le bouloulou, le diable va venir t'emporter, que le diable t'emporte. Chasve shalom. Il dit pourquoi? Il dit étant donné que Brit Kruta la Sfataim, il y a une alliance qu'Hachem a fait avec la parole de l'homme. Ça veut dire que toute chose qui sort de la bouche se réalise. Il y a marqué dans le passouk car l'oiseau, il amène la parole. C'est qui l'oiseau? C'est le malach. Dès que tu sens un mot, il y a un malach qui le saisit, qui le monte. Il se réalise. Et vous savez, tous les mots qui ne sont pas bons, il ne faut pas les dire. Et le Kaf HaChaim dit, par exemple, en arabe, al diabolo. Comme ça, il dit. Mais c'est un mot français. Mais le Kaf HaChaim, en Irak, ils avaient un nom.
El diabolo. C'est quoi le diabolo? C'est le diable. Le diable. Il dit, il ne faut pas dire le diablo. Diabolo. Maintenant, chez nous, il y a un jeu qui s'appelle le diable. C'est un jeu? Non, c'est pas. Il y a une boisson, je crois que c'est une boisson au sirop. Diabolo menthe. Voilà, diabolo menthe. Vous savez ce que c'est? C'est de la limonade avec de la menthe. Ça s'appelle diabolo menthe. Et chaque fois, je dis à mes enfants, le cafard, il dit, il faut éviter ces mots-là. Il faut éviter ces mots. Dit de la limonade à la menthe. Dis pas diabolo, ni je ne sais quoi. Il dit, il faut éviter tous ces schémotes-là parce que ça a un impact. Et c'est ça, Kenega, comme si. Mais Bezrat Hashem, ce n'est pas un négat. Toi, tu viens de me dire là maintenant, il y a un négat. Il y a Pgia. Non, j'espère que ce n'est pas de Pgia à Tel Aviv. J'espère que c'est une erreur, qu'il n'y a pas de mort. Voilà ce que je dis. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. J'espère, mais- Mamash, Hashem Zaki Otano, qui nous sauve, Bezrat Hashem. Venez pour son Tovot. Il y avait une raison pourquoi c'était vert ou rouge? Ou bien c'était couleur, bon, c'est pas... Qu'est-ce qui est vert et rouge? Les murs, ils devenaient soit verts, soit rouges. Irak Rakot ou Adam Doumot. Jusqu'à Arourot, Irak Rakot ou Adam Doumot. En réalité, je ne sais pas, c'est des kabbalot qu'on a, que la Torah donne sur les couleurs. Regardez, les taches, impressionnant. La tache blanche, c'est entamé. Mais tout le corps blanc, taor. Donc tu vois que ce n'est pas lié à la couleur. Blanc, alors c'est taor, c'est tamé ou taor? Et Compliqué. c'est des choses qu'on a reçues comme ça, Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu. Et les Chachamim, ils disent de nos jours, il n'y a pas de sarat à gouf, il y a de sarat à nefesh. De nos jours, on n'a plus, il n'y a pas de sarat. Et d'ailleurs, cette sarat, il y a que pas chez les goïms, la sarat, c'est que ça concerne que les juifs, que les bénis Israël. Et de nos jours, il y a de sarat à nefesh. C'est-à-dire que les tzadikim, ils peuvent voir dans la neshama de quelqu'un s'il a de sarat ou pas. Et le Harizal, il voyait ça. Le Harizal, il voyait les gens qui venaient chez lui, il voyait ce qu'il a fauté et pas fauté. Et c'est des choses, il y a plein d'histoires extraordinaires avec le Harizal. Une fois, un homme est venu le voir. Le Harizal a vu, il a dit, je vois sur ton front que tu n'as pas fait la bracha harona. Il a vu sur son front qu'il n'avait pas fait la bracha harona. C'est une tâche. Et de là, le Benishra, il tire une halakha que lorsqu'on quelqu'un a fait kiddush et qu'il a mangé avant motzi, il fera bracha harona avant de commencer motzi. Parce que c'est Mahomet Poskim. Il dit que selon le Harizal, il faut faire la bracha harona. Comment il voit ça? À travers cette histoire qui est arrivée, que le Harizal a vu sur le front de cet homme-là qui n'avait pas fait la bracha harona. Donc on peut voir, les tzadikim peuvent voir. En tout cas, bracha ve'atzlacha, passez un bon Shabbat et Be'ezrat Hashem à la prochaine. Que des bonnes nouvelles. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Au revoir.